Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Une lettre a été envoyée au diocèse de Troyes par 3 anciens élèves de l'établissement Saint-Bernard de Troyes dans laquelle ils témoignent de violences sexuelles de la part de religieux dans les années 60. C'est ce que révèle l'Est éclair. Les 3 garçons étaient âgés à l'époque entre 12 et 17 ans. Ce n'est qu'aujourd'hui que les victimes ont trouvé la force de dénoncer les actes qu'elles ont subis par ces 3 religieux oblats aujourd'hui décédés. Un courrier a été envoyé aux anciens élèves en précisant les noms des prêtres mis en cause afin de faciliter d'autres témoignages éventuels. Une voiture est entrée en collision avec une moto dans la nuit de samedi à dimanche vers 1h du matin sur la D619 à Bar-sur-Aube. Sous le choc, le pilote de l'engin et la personne qu'il transportait ont chuté au sol. Seul le premier a été blessé à un genou et a été transporté à l'hôpital. La grogne des agriculteurs reprend à Troyes. La FDSEA et les jeunes agriculteurs de l'Aube appellent à un rassemblement ce mercredi à 17h30 devant la préfecture. En cause, la loi entrave présentée comme un soutien au monde agricole. Elle inquiète les syndicats après les modifications de la commission du développement durable. Adoptée telle quelle, celle-ci ne ferait qu'alourdir les contraintes d'un secteur déjà fragilisé, prévient Benoît Lévesque, président de la FDSEA de l'Aube, au micro d'Eva Garnier. On aura encore plus de contraintes que ce qu'on avait avant. Si cette loi passe comme elle est sortie du Sénat, on regagnera un petit peu de compétitivité sur nos exploitations. Par contre, si elle sort dans le même état que la commission développement durable a voulu faire prendre comme biais, ça va vraiment chauffer parce que c'est vraiment des entraves qui sont remis à l'agriculture. Il y a un moment, on va plus tenir les agriculteurs, les gens vont sortir de leur gonds pour pouvoir produire. On veut se mettre d'égal avec nos voisins européens. On veut aussi produire en France. On veut garder notre production en France. C'est l'une des meilleures au monde. C'est aussi une agriculture familiale. Il y a 50 ans, on pouvait l'entendre avec 10 vaches et puis une vingtaine d'hectares. Aujourd'hui, l'agriculture familiale, c'est en moyenne 150, 180 hectares. Si on a un détail comme ça, c'est pour pouvoir vivre aussi de notre métier dignement. Le texte doit être examiné à partir du 26 mai à l'Assemblée nationale. En attendant, les agriculteurs veulent maintenir la pression. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé plus de 2 heures ce lundi sur la guerre en Ukraine. Le président américain a exigé l'ouverture immédiate de négociations entre Kiev et Moscou. Le président russe, lui, se dit prêt à travailler sur un mémorandum de paix. Impossible de se garer hier sur le parking de Centracor de Saint-Part-au-Tertre. Après l'annonce de la liquidation, les clients ont afflué pour profiter des promotions. Une décision brutale liée à des ventes en baisse et des charges trop élevées. La fermeture définitive est fixée au 15 juin et avec elle la suppression d'une dizaine d'emplois dans les allées entre Bonnes Affaires et Amertume. Les habitués du magasin de décoration témoignent au micro d'Eva Garnier. On vient souvent, habitant Saint-Part, on vient presque une fois par semaine comme ça. Et on était surpris de savoir, ce matin on avait reçu un SMS comme quoi il y avait 30% sur ce magasin, fermeture définitive. On n'aime pas trop les fermetures, on peut faire une ouverture, c'est vrai que c'est jamais bon un truc qui ferme. Après on pense aux employés évidemment, en espérant qu'ils retrouvent du travail parce que en ce moment c'est un peu compliqué. On aime bien, on vient souvent. C'est vraiment dommage pour le personnel. Moi je suis toujours venue, il y avait du monde. On trouve vraiment de tout. Après je pense qu'il y a d'autres magasins qui s'installent à côté. Ici dans la zone déjà il y a tous les concurrents. Et c'est vrai que là le magasin était un petit peu excentré. Il y a de plus en plus de magasins discount qui font des prix à peu près la même chose quoi. Mais bon, je trouve que c'était équivalent par rapport à d'autres magasins. Les gens ils vont où c'est le moins cher. Tout doit disparaître ou presque, moins 30% sur l'ensemble du magasin jusqu'au 15 juin. Le Centracor de Barberet-Saint-Sulpice n'est quant à lui pas concerné par cette fermeture. Mardi dernier, dans l'arrondissement de Nogent-sur-Seine, 50 gendarmes ont été mobilisés pour démanteler un important trafic de drogue. Suite à une opération de grande ampleur, 4 individus ont été interpellés dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, notamment de cocaïne. 2 d'entre eux viennent d'être condamnés par le tribunal. Les 2 autres placés en détention provisoire seront jugés au mois de juillet. Agression d'une éducatrice à Saint-Dizier. Il s'agit d'une éducatrice d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance. L'agression est survenue vendredi dernier en soirée. Il était 21h40 quand l'éducatrice a contacté les policiers. Le mineur en question, âgé de 16 ans, était muni d'un couteau. Dépêchés sur les lieux, les policiers ont dû utiliser un taser pour que le jeune homme finisse par s'exécuter. Interpellé, il a été conduit au centre hospitalier de Chaumont puis transféré à l'hôpital de Saint-Dizier pour être hospitalisé. Le mineur souffre de troubles psychologiques. Son éducatrice a déposé plainte. Et puis dans le reste de l'actualité, toujours pas d'avancée pour les taxis. Leurs représentants ont été reçus lundi par les cabinets des ministres concernés, mais sans résultat, selon la Fédération nationale du taxi. À l'appel de 5 syndicats, ils protestent contre le nouveau modèle de tarification du transport de malades décidé par l'assurance maladie. Le mouvement se poursuit avec des blocages prévus dans plusieurs villes aujourd'hui. Latitude. Météo. Un temps variable pour ce mardi dans l'Aube avec une alternance entre nuages et éclaircies. Si quelques gouttes de pluie sont possibles ce matin, ce ne sera pas le cas pour l'après-midi.
avec des températures de 23 degrés au meilleur de la journée à Vendeuvre et Bar-sur-Seine, 24 degrés à Troyes et Rosières.